Queneau, qui est photographe. Peut-être tu veux te présenter, Jessica? Oui, alors, comme tu l'as dit, Jessica Keno. Je suis photographe en Lozère depuis 6 ans. Je suis indépendante, voilà, dans notre petit département de la Lozère. Au fil du temps, je me suis spécialisée dans les photos de nouveau-nés, de grossesse, de famille, vraiment ce qui gravite, voilà, autour de la famille, selon mes valeurs à moi. Euh, voilà, après, voilà, ça fait 6 ans. On reviendra un peu sur la grossesse, c'est un sujet qui est intéressant, hein, parce que ce rapport au corps qui évolue au fur et à mesure, on y reviendra un petit peu sur la particularité de la photo chez la femme enceinte. Alors pourquoi ce duo toutes les deux? Bien parce que on est sensible avec Jessica sur la corporalité, sur le regard, l'image qui est portée sur le corps. Jessica avec le côté artistique, moi avec le côté médical. Et parfois, ce regard, il peut être compliqué à observer. Hein. On se rend compte toutes les deux que dans nos publics, il y a des personnes qui ont des fois une difficulté dans le rapport à leur image. Alors pour ma partie, ça fait 15 ans que je travaille en libéral avec la spécialité sur les troubles du comportement alimentaire. Donc le public avec lequel je travaille sont des personnes anorexiques, boulimiques, hyperphagiques. Et puis après, tous les troubles alimentaires, hein, tous les TCA qui sont de plus en plus complexes. Hein, on peut noter le méricisme, le pica, les phobies diverses et variées de formes et de couleurs alimentaires. Et à chaque fois, il y a chez ces personnes la problématique du rapport au corps et de la difficulté de l'image de ce corps. Ça peut être chez les personnes anorexiques le rapport au corps maigre, voire carrément cachexique, hein, qui va mener à ce côté même létal parfois, hein, ça peut être jusque-là. Chez les personnes hyperphagiques, la problématique du surpoids, de l'obésité même plus généralement, avec un rapport compliqué à ce poids. Et puis chez les boulimiques, il n'y a peut-être pas la problématique du poids, mais il y a quand même la problématique de l'image, parce que la boulimie, avec ses mécanismes compensatoires, va induire des comportements qui ont un effet sur le corps. C'est-à-dire, par exemple, les vomissements répétés, successifs au fur et à mesure des années, génèrent voilà, des déchaussements de dents, des pertes de cheveux, des troubles au niveau de la peau, des problématiques au niveau de l'incontinence ou de fuite urinaire, voilà, des choses qui sont assez compliquées sur l'image du corps. Donc, toutes ces personnes-là qui sont concernées par les TCA, dans la majorité, c'est pas du 100%, mais en général, ont vraiment un rapport à leur image qui est compliqué et qui, du coup, va être entaché de complexe. Alors, du coup, l'an dernier, on a décidé avec Jessica d'essayer de questionner le public sur ce sujet de l'image, du rapport au corps. Et donc, on a répondu à un appel à projet qui a été lancé par la région Occitanie, qui est un programme de lutte contre les discriminations. Et le sujet que j'ai choisi de soulever pour cet appel à projet, c'est la problématique de la grossophobie, voilà, c'est-à-dire la stigmatisation et les préjugés en lien avec l'obésité et comment l'obésité peut devenir un sujet discriminatoire, une problématique, hein, alors que ça ne devrait pas en être une. Voilà, donc la question c'était comment faire raisonner, comment questionner le public, comment faire interagir le public face à la grossophobie. Alors on a décidé de le traiter par l'art, puisque l'art est un outil qui est extrêmement intéressant et utile dans la thérapie, notamment dans les psychothérapies médiatisées, et de proposer une exposition photo itinérante, avec plusieurs temps sur ce projet, c'est-à-dire un temps de shooting photo avec des personnes obèses, un temps d'exposition, enfin de communication d'abord sur le support, un temps d'exposition publique et ensuite un temps de retour des patientes, c'est-à-dire un atelier thérapeutique où les personnes qui ont été prises en photo, les modèles, allaient pouvoir parler, évoquer, mettre des mots sur ce qu'elles ont ressenti au travers de tout ce process, à la fois le shooting, la communication et puis l'exposition. Donc pour les personnes concernées, évidemment, il y a une dimension thérapeutique derrière, hein, c'est-à-dire les amener à réfléchir sur leur image, sur le fait que ce corps est évidemment digne d'intérêt et que c'est pas parce qu'il est gros qu'il est sans valeur ou qu'il peut pas être photographié.
Et donc, dans le premier temps, on a donc fait ce shooting photo. Enfin, c'est Jessica qui a photographié ces personnes en ma présence. Alors, c'est un temps qui a été très fort. Hein. Je pense que Jessica aussi, tu as été sensible à un temps assez émouvant, comme ça l'est souvent hein, dans les ateliers thérapeutiques, parce qu'on a demandé à ces personnes de se valoriser et de valoriser leur image en vue de ce shooting. C'est-à-dire, voilà, alors, il n'y avait pas d'obligation, hein, libre à elles de faire ce qu'elles souhaitaient faire avec leur corps, de se maquiller ou pas, de mettre du vernis, d'aller chez le coiffeur, de s'habiller, voilà. Mais on leur a demandé quand même de se valoriser, puisque les photos allaient valoriser leur corps. Sans parler de l'obésité, on parle de la corporalité. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'émotions pendant et avant, pendant et après le shooting, hein, parce qu'on se rend compte qu'il se joue beaucoup de choses et que notre regard avec Jessica s'est posé vraiment de manière artistique. Hein, on a cherché toutes les deux à essayer de trouver des courbes, des profils, des transparences, des lumières, voilà, ce qu'on pouvait mettre en valeur. Hein, vous en avez un petit aperçu ici. Ce qui peut mettre en valeur finalement ce corps. Dans le deuxième temps, il y a eu un temps donc de communication sur le sujet. Alors, ça peut paraître anodin, mais pour ces personnes qui sont concernées par l'obésité, la communication est fondamentale. C'est aussi le cas de ce soir. Hein. Parler de ces sujets-là, c'est fondamental parce que les troubles du comportement alimentaire, comme l'obésité, sont des sujets qui sont encore tabous, hein, même en 2022. C'est des sujets qui sont malheureusement encore tabous. Qu'on commence à aborder, mais parfois encore avec des stigmatisations ou des préjugés. Donc le fait de communiquer sur le sujet, de l'ouvrir largement, hein, par le biais de la presse, par le biais d'Internet, des réseaux sociaux, on a essayé vraiment de communiquer largement sur cette exposition. Et donc les personnes concernées, les modèles qui ont été shootés pour cet atelier, ont réalisé que on parle d'elles. Voilà, on parle d'elles, on les photographie, on les met en avant, elles sont exposées et on communique sur elles et sur les sujets qui les concernent. Ensuite, il y a le temps de l'exposition. Alors cette exposition, elle se veut itinérante puisqu'elle est financée par la région, c'est-à-dire que elle est exposée de manière temporaire sur des lieux très fréquentés toulousains. Elle a déjà notamment été présentée au mois de décembre à la communauté municipale de santé. Elle sera présentée au mois de juin au centre culturel de l'hôpital Rangueil, donc au CHU de Toulouse. Elle sera présentée en juillet et en août à la bibliothèque d'études du patrimoine, rue du Périgord. Et il y a encore d'autres institutions qui vont relayer cette exposition. Toutes les dates ne sont pas encore calées, mais vous pourrez les suivre sur le site de l'ASSO, les petits pois. Et ensuite, elle sera exportée en région, donc en Occitanie, en particulier en Lozère, dans des lieux plus ruraux, sur des places de village, offices de tourisme, maisons de région, voilà. Et ensuite, il y a ce temps, une fois qu'il y a le temps de l'exposition, alors bon, peut-être très riche, hein, parce que tout public est concerné pour cette exposition. Hein, j'ai pas du tout, Jessica, regardé les commentaires. Je suis partie dans ma discussion. Pour donc le temps de l'exposition, c'est intéressant parce que finalement c'est une exposition publique, donc ça touche tout public, hein, des personnes concernées par les TCA, concernées par l'obésité, des professionnels de santé, des professionnels du milieu social, des artistes, et puis après de manière générale, dans des bibliothèques par exemple, tout public, hein, néophytes, des étudiants, voilà. Donc le retour il est assez intéressant parce qu'en fonction des publics, hein, voilà, il y a des retours différents. Il y a quand même des choses assez, il y a quelque chose qui est revenu de manière systématique et peut-être dont je reparlerai un petit peu plus tard sur le regard qui a été porté sur ces photos. Et donc ensuite le quatrième temps, le quatrième temps, ça a été celui du retour. C'est-à-dire que j'ai pris un temps là vraiment thérapeutique pour faire le lien avec ces personnes-là qui ont été photographiées, puis qu'on puisse discuter
de ce qu'elles ressentent elles de ces photos, de ce qu'elles ont ressenti au sujet de la communication, ce qu'elles ont ressenti d'être exposées comme ça publiquement. Voilà, on avait déjà un petit peu parlé de ça en amont, pour pas que ce soit compliqué. Mais une fois que le sujet était lancé, même si elles étaient ravies dans le projet, qu'est-ce qu'elles ont ressenti a posteriori et qu'est-ce que ça fait d'être comme ça en grand format exposé. Voilà. Donc l'idée de tout ça, c'est de pouvoir amener le spectateur à se demander ce qu'il voit. Alors, les questions que j'ai soulevées dans le synopsis de ce webinaire, c'était est-ce que le corps gros peut être beau? Point d'interrogation. Est-ce que beau et gros, c'est incompatible? Est-ce que obésité et féminité peuvent être compatibles? Alors, féminité et virilité aussi, ça s'entend chez l'homme, bien sûr aussi. Je parle de féminité parce qu'en l'occurrence, ce sont des sujets féminins qui ont été photographiés. Voilà, donc ces questions-là, elles peuvent sembler peut-être anodines si vous n'avez pas de préjugés sur l'obésité, mais malheureusement, il y a beaucoup de préjugés dans la société et je crois qu'il y en a encore plus chez les personnes concernées. C'est-à-dire que travaillant au quotidien avec des personnes obèses, je vous garantis qu'une personne obèse a vraiment un rapport à elle-même avec presque plus de préjugés sur elle-même que le public peut en avoir. Voilà, donc c'est très intéressant de pouvoir questionner ce sujet par le biais de l'art. Pourquoi l'art? Parce que déjà, moi, à titre personnel, je suis très sensibilisée sur l'art et en particulier l'art contemporain. Et c'est un outil, un support médiatisé qui nous permet, qui peut permettre de ressentir des choses qui sont parfois pas perceptibles en parole. C'est-à-dire qu'on peut utiliser l'art dans psychothérapie, notamment dans ce qu'on appelle les psychothérapies médiatisées, avec une médiation. Et notamment l'art-thérapie. On utilise l'art comme support de psychothérapie pour amener les personnes à réfléchir sur un sujet, pas de manière frontale. C'est-à-dire qu'on se rend compte que parfois, dans les psychothérapies, la verbalisation, elle est difficile. Et c'est le cas en particulier dans les troubles du comportement alimentaire, qui sont des troubles de l'oralité, et pour lesquels les personnes ont une difficulté à verbaliser les choses. Donc, ce sont des personnes qui ressentent des malaises, qui sentent qu'elles ne vont pas bien, mais qui ont une difficulté à exprimer, parfois verbaliser, et déjà même à définir ce qu'elles ressentent. Elles sentent qu'elles sont pas bien, elles vont pleurer, mais est-ce que c'est de la colère, du rejet, du dégoût, un sentiment d'abandon? Elles savent pas l'identifier. Voilà. Donc, quand la verbalisation est un peu compliquée, le fait d'utiliser un support, en l'occurrence l'art, permet de discuter d'un sujet qui semble être extérieur. Bon, nous, notre intérêt, c'est de voir comment on peut faire rouler avec là, en l'occurrence, l'obésité. Et finalement, par le biais de ce support extérieur, là, la photo, de dire ce qu'on ressent et d'ouvrir le sujet. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. On se rend compte qu'on arrive parfois à traiter des choses qui ne se sont pas posées pendant des années en psychothérapie. Ça a été notamment le cas avec une des personnes de ce projet, c'est-à-dire qu'il y a un sujet en particulier qui s'est révélé a posteriori de l'exposition, un sujet qui n'avait jamais été abordé malgré des années de psychothérapie et d'analyse. Donc c'est très très intéressant ce qui ressort, ce qui peut ressortir, parce que l'art va faire appel à nos émotions. Alors, peut-être là, Jessica, ce qui peut nous intéresser, puisqu'on parle de l'art et que c'est toi l'artiste, qu'est-ce que tu penses que l'art peut renvoyer? Et est-ce que toi, au niveau de tes photos, tu cherches à donner juste une image, ou est-ce qu'il y a derrière ça autre chose que tu essayes de relayer? Alors oui, alors comme tu disais, en fait, l'art en général, alors moi je veux plus parler de la photo, ça fait appel à notre sens visuel, mais c'est pas que les yeux, en fait, ça nous renvoie aussi sur nos émotions. Chaque personne va réagir différemment à une photo, quand j'en soumets à mes clients. Moi, je vais peut-être avoir un coup de cœur sur une photo. Eux vont avoir un autre coup de cœur. En fait, ça dépend vraiment le ressenti de chacun, et c'est vraiment ça qui est intéressant. Une vidéo par exemple, une vidéo va nous mener comme un film à un but précis. La photo, l'art en général, ça nous fait voyager,
et ça va aller chercher ce qu'on a au fond de nous en fait, et c'est ça qui est intéressant et qui était intéressant aussi avec ces deux sujets. Moi, mon objectif, c'est quand mes clients viennent, et donc que ce soit femme enceinte ou famille ou bébé, c'est aussi d'avoir des souvenirs et leur montrer que, surtout avec les femmes enceintes, qu'elles sont belles et que le but n'est pas juste faire une photo de ce moment-là, non, c'est vraiment de les mettre en valeur, de leur montrer que malgré que leur corps ait changé, donc il y a des femmes qui prennent du poids, beaucoup, plus ou moins, il y en a qui vont perdre du poids, du coup, le rapport au corps est vraiment compliqué parce que c'est une période très différent, très éphémère en fait. Donc du coup, il faut s'adapter, il faut que notre regard à nous, en tant que femme enceinte, change. Et du coup, c'est pas facile. Donc la photo aide, du moins chez les photographes, ça aide vraiment à se sentir valorisée, à se sentir belle, à se reprendre confiance en soi aussi et dire que ben ce corps qu'on a, ben on le connaît plus, mais au final, ben il est beau, même avec ses imperfections. Hein, de toute façon, il n'y a pas de corps parfait. Mais du coup, voilà, moi c'est vraiment le but, c'est de mettre en confiance la personne et qu'elle ressorte avec ce bien-être et de se dire mais ça c'est moi en fait et je suis jolie, je suis beau. Et ces moments qu'on a passés, c'était agréable et en fait, c'est pas que du négatif. C'est ça, super. On a une question qui est passée entre-temps pendant que tu parlais. Peut-être tu es, enfin, t'es la plus adaptée pour répondre à cette question, et moi pas, parce que je suis pas concernée par des clients, mais par des patients. La question c'était, est-ce que c'est différent de photographier des clients et des patients? Est-ce que toi, tu as ressenti pendant ce shooting, donc avec des personnes concernées par les TCA, par l'obésité, est-ce que tu as senti une différence avec les clients que tu as au quotidien? Alors, il y a des personnes qui vont venir, par exemple, me voir bah, elles sont à l'aise dans leur corps, elles veulent juste avoir des souvenirs. Mais moi, je vais, comment dire, traiter entre parenthèses, du moins agir pareil que ce soit une personne qui vient, qui soit à l'aise dans son corps, donc un client et un patient au final. Le but ce sera toujours d'être très bienveillant et d'agir dans la douceur, de jamais les braquer. Donc pour moi, j'ai pas fait de distinction vraiment. Euh, Enfin, on est là, on a un regard neutre, donc c'est difficile déjà d'apparaître face à un inconnu, de se dénuder ou pas, qu'on se déshabille, qu'on enlève nos vêtements ou pas. Au final, on se sent nu face à la personne et du coup, pour moi, la confiance, même si c'est sur une courte durée, il faut l'avoir donc par la douceur, la bienveillance. Donc pour moi, j'ai pas trouvé de différence. On fera peut-être plus attention à J'imagine. des... Pardon? J'imagine que toi, surtout quand tu fais de la photo, tu regardes le sujet, tu photographies pas une pathologie en fait, tu Non. photographies l'individu et j'imagine, C'est bon ça. là c'est dans le contexte de l'obésité, de la grossophobie, mais sûrement que dans tes clients, il y a des personnes qui ont des maladies quelconques dont que tu ignores, hein. Elles sont peut-être Oui, diabétiques, elles ont peut-être un cancer, elles ont peut-être quelque chose que euh, exactement. tu... Alors, pensez-vous qu'il y a un lien entre l'art-thérapie via la photo ou autre et le mouvement body positive, pardon, visant à promouvoir l'acceptation de tous les corps? Alors, oui, on va y répondre à cette question sur le body positive, parce que c'est vrai que ça, c'est beaucoup, beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, le body positive. Donc toi, effectivement, tu disais c'est pas une pathologie que tu photographies, c'est le sujet qui t'intéresse Exactement. finalement. Voilà. Alors nous, on savait tous les sujets et toutes les deux, on savait quel était notre objectif pendant ce shooting, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas focalisé. Notre regard à toutes les deux pendant cet atelier ne s'est pas posé sur l'obésité. Il s'est posé effectivement sur l'individu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on ne peut pas réduire, et c'est malheureusement ça que ressentent parfois les patients, on ne peut pas réduire un individu à son poids. C'est extrêmement réducteur de se dire euh, on photographie Oui. mon poids. Voilà, on réduirait l'individu à une seule dimension physique
avec un préjugé derrière. Voilà, c'est comme si une caractéristique physique limitait l'identité de la personne. Alors ça me fait penser, je réfléchissais un peu avant de présenter ce webinaire, je me disais, mais finalement, stigmatiser l'obésité, c'est un peu, c'est comme quand on dit, ben voilà, une personne blonde, hein, je me dis blonde comme ça, je suis concernée, elle est blonde, forcément elle est stupide. Voilà. C'est-à-dire réduire la personne à un critère physique qui va du coup la limiter, la cloisonner dans une dimension. Voilà. Et toi justement, je suppose, enfin nous c'est ce qu'on a ressenti dans ce shooting. Ton regard, il se fixe au-delà de l'apparence, il va chercher quelque chose. Oui. De toute façon, enfin, moi, donc quand je suis intervenue, Caroline m'avait dit que c'était des personnes rondes avec de l'obésité. Je ne connaissais pas non plus leur pathologie, tout leur vécu. Moi, je suis arrivée avec mes petits souliers, mon petit appareil photo, et le but c'était que elles en retirent une expérience positive, même si elles n'ont pas vu les photos sur le moment. Ça peut avoir un effet sortir, comment dire, quand on voit des fois les photos à brut, on n'a pas de recul sur ce qu'on vient de vivre. Du coup, elles n'ont pas vu sur le coup, elles ont découvert après. Et le but, c'est voilà, c'est vraiment qu'elles passent un bon moment, que toute personne passe un bon moment, se soit sentie à l'aise et aussi dans le but ultime, belle en fait, et bien dans sa peau. Et j'espère que ça a été le cas. Alors, Je... il y avait la question là de l'art-thérapie et du body positive. C'est deux choses qui sont vraiment différentes, mais qui peuvent aller dans le même sens. Hein. Oui. L'art-thérapie, c'est une technique de psychothérapie qui utilise l'art comme support de psychothérapie, avec des effets. Bon, le but, c'est effectivement d'avancer dans la thérapie, mais on sait que parfois la thérapie, elle peut être secouante. Hein, il n'est pas rare, il est même plutôt fréquent que les personnes pleurent pendant des ateliers d'art-thérapie parce que ça évoque des choses assez émouvantes. Le body positif, c'est un mouvement qui vise à valoriser, à positiver l'individu. Avec sa différence, avec son handicap, avec sa cicatrice, avec sa couleur de peau, avec son âge, avec son statut social. Voilà, on va positiver pour aider la personne à se valoriser, à se sentir mieux. Donc c'est des concepts qui sont différents en fait, hein, c'est deux choses différentes et les deux peuvent être compatibles. Là en l'occurrence, on pourrait dire que sur ce sujet-là, sur ce projet auquel on a répondu toutes les deux, ça peut être du body positive effectivement, c'est-à-dire que in fine, ben, on en vient. Voilà. Alors, je vous montre pas tout parce que sinon vous n'allez pas voir l'expo. Hein, c'est comme un film. Hein, je vous fais pas tout je vous mets l'eau à la bouche sans vous donner le contenu. Le fait de positiver le corps, de le mettre en valeur, de le mettre en lumière, renvoie quelque chose à la personne qui va effectivement être positif sur son corps. Donc c'est du body positif. Voilà. Mais c'était pas notre démarche. Notre démarche, c'était pas de faire du body positif. Notre démarche, c'était vraiment de s'inscrire dans une spécificité d'art-thérapie, d'utiliser l'art comme support de réflexion et de thérapie pour les patients. En fait, il y a plusieurs axes. Hein. Il y a la réflexion publique par le biais de l'exposition publique et vraiment un travail avec les patients, avec les personnes. Ce travail aurait pu se limiter sans être exposé. On aurait pu faire un shooting et donner les photos aux personnes. Ça aurait eu sur elles un effet déjà très positif et valorisant. Mais le fait de l'exposer va raviver, en fait, va permettre aux personnes de se rendre compte qu'en fait, bien sûr que ces photos sont exposables et que des institutions très réputées, puisque je vous disais, on a quand même la Bibliothèque d'études et du patrimoine, le CHU de Toulouse, la communauté municipale de santé, donc quand même des institutions reconnues, portent un intérêt vraiment important sur ces sujets-là et que il n'y a pas eu de question non possible pour elles. Elles ont trouvé ce projet très 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 intéressant et les photos de grand intérêt. Donc c'est vrai que les personnes ont ce retour de se dire waouh, en fait on m'a regardé, on m'a trouvé belle, on a trouvé ce sujet beau et on ne voit pas que mon obésité comme un sujet dévalorisant. Surtout Alors, que, oui, pardon. Surtout que on se fait une image souvent des personnes obèses, on les stigmatise un peu
enfin, on les voit gros partout, en fait, de visage bouffi partout. Et les personnes obèses, c'est pas que ça, et du moins, elles sont pas. Il y en a beaucoup qui sont pas comme ça. Elles ont des parties qui sont plus rondes que d'autres, mais il y a des choses qui restent légères dans leur corps, leurs mains, leurs pieds, des parties du visage, les yeux, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Et du coup, de partir là-dessus aussi, ça leur montre que ben elles peuvent s'accepter même si elles sont rondes avec ces parties-là. Et c'est déjà le début de l'acceptation du corps. Et c'était aussi ça le but de l'expo, c'est que casser ces critères de se dire une personne obèse, elle est grosse de partout. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment montrer la finesse et là pour ces femmes-là leur féminité. Super, excellent. Alors, ce qui m'intéresse aussi, tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure, c'est le fait que tu te sois spécialisée dans la photo sur la famille et la maternité. Mm. Si on va sur ton site ou sur tes réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a beaucoup de photos de femmes enceintes. Alors, notre sujet, c'est pas la maternité, même que, encore que ça peut faire relais avec la féminité, mais euh, donc, ça veut dire que les sujets que tu photographies sont des femmes enceintes, donc en pleine grossesse. Hein. Dans grossesse, il y a un gros forcément, puisque ce corps va grossir, évoluer par le biais de la maternité. Du coup, ça questionne, est-ce que le fait de grossir, est-ce qu'un corps qui va être gros pose un obstacle à la photographie? Est-ce que c'est difficile pour toi en tant que professionnel artiste de faire quelque chose d'artistique avec des femmes qui sont rondes? Du coup, est-ce qu'on est obligé d'être mannequin filiforme pour être photographié et que la photo rendue soit belle, exposable? Alors justement, voilà, oui, je me suis spécialisée dans la grossesse de par mon précédent métier. C'est vraiment une passion. Euh, mes clientes, quand elles arrivent, souvent la première réaction c'est on n'est pas mannequin, du coup on s'est pas posé. On est venu parce que c'est beau, mais on sait pas faire. Alors je les rassure, toutes les personnes qui sont sur mes réseaux sociaux, sur mon site, c'est des mamans comme toutes les autres. Donc elles ne c'est pas des professionnels. J'ai des femmes de toute taille, de toute rondeur qui viennent. Et c'est ça qui est intéressant. Et leur rondeur ne bloque pas. Je vais les mettre en valeur pour qu'elles puissent se sentir belles. Mais enfin, les rondeurs ne bloquent pas. Et même encore filiforme, c'est aussi dérangeant pour certaines femmes parce que du coup, faut être dans un critère, faut pas être trop gros. Mais si on est trop mince, on rentre pas dans les critères de féminité avec les rondeurs. Donc voilà, le but c'est de travailler avec chaque personne pour leur montrer qu'elles sont belles, malgré qu'elles ne sont pas professionnelles. Et ça c'est vraiment important. On va faire des choses avec la lumière, le positionnement, on va les mettre en valeur. Moi, je vais les mettre en valeur, mais je parle au nom des photographes. Le but, voilà, c'est c'est qu'elles se sentent belles malgré leur prise de poids, malgré les rondeurs, enceintes ou pas. J'ai eu des femmes qui sont venues après des opérations de l'estomac pour pouvoir maigrir. C'est important parce que du coup le corps change aussi ce rapport-là et le fait de leur montrer qu'elles peuvent avoir confiance en période de grossesse, après leur grossesse aussi, après des régimes. Enfin voilà, c'est pour moi c'est important, c'est aussi leur histoire et leur montrer qu'elles avancent, elles évoluent. Et ça, pour moi, c'est important. Donc le fait de ne pas être mannequin, ce n'est pas du tout un critère, au contraire. C'est tout à fait l'idée vers laquelle on voulait tendre toutes les deux. Donc en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est que le corps gros est pas un obstacle du Non, tout, ni à pas du l'art tout. ni à
photo, voilà, hein, qu'on peut tout à fait, au contraire, le valoriser. Et justement, parfois, s'il est gros, essayer d'y trouver les éléments qui sont valorisables, aller chercher les formes. Et c'est un peu ce que je t'avais demandé aussi, hein, c'est ce que je t'avais Oui, dit. Je t'avais dit, moi, l'intérêt, c'est d'essayer de capter des formes, des courbes, des rondeurs, des plis, voilà, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est quelque oui, chose de graphique et d'esthétique. Alors, exactement. il n'y a pas d'incompatibilité, hein. Gros et beau, c'est pas incompatible. Alors, ça questionne un peu l'histoire du beau. Finalement, ça interroge le regard qu'on va porter sur le sujet. Euh, Parce que c'est vrai que dans notre société, le beau, il va être apparenté à la minceur, hein, dans nos sociétés occidentales, mais finalement, on se rend compte qu'il y a plein de cultures et plein de sociétés dans lesquelles c'est plutôt le rond qui est positif et le mince c'est pas tellement est plutôt connoté négativement. Je pense aux cultures africaines, aux cultures orientales, où il vaut mieux être plutôt rond parce que si on est mince, voire maigre, c'est pire. On est associé à quelque chose de maladif, de carentiel, de restrictif, de famine, de maigreur, alors que dans ces cultures-là, la rondeur est plutôt associée à la maternité, la famille, la générosité, l'abondance, le partage, l'opulence, la richesse, beaucoup plus positif. D'ailleurs, j'ai plusieurs patients, là je pense aux hommes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des femmes, mais des patients libanais qui évoquaient, et c'est arrivé à plusieurs reprises, hein, qui évoquaient la difficulté de perdre du ventre, de perdre du poids, et en particulier le ventre, parce que le ventre, pour un homme libanais, c'est vraiment la culture de la réussite. Ça renvoie au doyen, à la paternité, à celui qui a l'argent, à celui qui peut prendre soin de sa famille, qui va être généreux, qui va être abondant, et que perdre ce ventre, ça va vraiment être connoté négativement. Donc, c'est très culturel en fait, hein, l'histoire de la rondeur et de la beauté qui est associée, elle est vraiment culturelle et liée à la représentation qu'on a nous. Et finalement, le beau dans l'art, il renvoie pas à l'esthétique, il renvoie à l'harmonie. En C'est fait, vrai. c'est important de questionner cette harmonie et surtout les émotions qui vont être induites par le sujet. Là, on parle d'individus, mais si on parle de paysages dans l'art ou de musique même, on peut trouver quelque chose de beau parce qu'en fait, il nous renvoie une émotion, quelque chose d'émouvant qui vient nous toucher et qui interpelle chez nous des dimensions qui viennent faire appel à notre cœur et à notre affect. Et on va regarder la profondeur du sujet et pas la superficialité ou on va le regarder par lui-même et pas simplement son image. Et c'est ça qui est intéressant dans cette expo, c'est d'essayer, au-delà de l'image, de la photo, d'aller voir derrière. Et d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi de faire des zooms. J'ai demandé à Jessica de pas photographier l'individu en entier, mais on a fait une sélection vraiment sur des zooms, un peu dans l'esprit de ce que vous avez là, où il n'y a qu'une partie du corps, là en l'occurrence des pieds, euh, et ce qui oblige le spectateur à se poser la question, il y a quoi derrière ce corps? Il y a quoi derrière ces pieds en fait? Quelle est la jambe qui continue derrière? Quel est le corps? Quel visage peut avoir ce personnage qui est derrière? C'est l'obliger à venir se poser la question de cet individu et d'aller au-delà de l'image, d'aller regarder l'individu dans la profondeur. Est-ce que cette image, cette image vient faire résonner ou ce que cette image interpelle dans nos émotions. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi que tu recherches, toi, dans ton travail? Est-ce que c'est la production seulement d'un cliché, d'une image, ou est-ce que toi, tu vises à faire réfléchir derrière une image? Tu te limites pas à la production est-ce que tu te limites à la production d'une image que tu vas vendre, ou est-ce que derrière, il y a autre chose derrière l'image? Non, alors il y a la prise de vue. Euh, je pourrais m'arrêter là, mais c'est pas mon but. En fait, après il va y avoir cet aspect de retouche. Alors je j'applique pas des retouches comme il y a dans les magazines avec la femme parfaite, l'équilibre total des yeux, du nez. Non,
c'est des choses qui restent simples. Le but, c'est que la personne se reconnaisse. Euh, Par exemple, il y a un petit bouton, on va l'enlever forcément. Mais le but, c'est de mettre en valeur ce, la personne, du moins la photo en elle-même, elle est déjà dans ma tête. Donc après, je vais appliquer la retouche qu'il faut, donc mettre plus en lumière une partie que l'autre pour pouvoir attirer l'œil, dire waouh, par exemple les pieds derrière. Il y a un jeu d'ombre et de lumière, montrer la finesse de ce pied, montrer la féminité. Donc dans toutes mes photos, c'est l'objectif. C'est vraiment pas que prendre la photo et puis voilà. Non, c'est aussi le travail de savoir qu'est-ce que je vais renvoyer et qu'est-ce que la personne va ressentir. Donc par la retouche, de par l'éclairage, de par la manière de la présenter aussi. Donc ça peut être une série de photos. Euh, une seule ne parlera pas, mais les 3-4 photos qui vont aller ensemble vont évoquer vraiment quelque chose. Okay. Est-ce que tu pourrais nous la décrire peut-être techniquement, cette expo, pour que les personnes comprennent un petit peu de quoi il s'agit, même si j'ai essayé de mettre une petite illustration en fond. Alors, Est-ce que tu peux ce nous la sont des décrire? photos, donc il y a 6 photos qui sont vraiment en grand format. Je t'ai demandé tout à l'heure, je me souviens plus Un déjà. 80 par un 22. Voilà, c'est ça, un 84 par un 22. Donc c'est Ouais, vraiment grand. C'est plus qu'une taille humaine au final pour des zooms de corps. Elles sont faites sur toile tendue, donc pour vraiment pouvoir se projeter. Euh, donc elles sont aussi en noir et blanc. Et moi je vais te demander pourquoi tu as voulu du noir et blanc. alors, pour tout le noir et blanc, ça a été vraiment une recherche de travailler sur les contrastes et finalement de fondre la couleur pour aller interroger la forme. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéressait dans ce travail, c'est que ton œil vienne se poser sur la forme et qu'on aille chercher ensemble des courbes. Et j'avais ce sentiment que éteindre la couleur, rester sur du noir et du blanc, faisait relever vraiment, et on en avait discuté ensemble, hein, tu validais, faisait ressortir davantage la dimension des courbes et de la forme. Voilà. Et l'émotion, oui, aussi. Voilà, une émotion hein, également. Euh, alors le format, pareil, c'est un format, un big format vraiment. Alors bon, je trouve que c'est intéressant parce que ça part de l'obésité, donc le fait de faire du XL, c'est bien aussi. La toile tendue, en même temps, il y a un côté que j'aime beaucoup qui est très souple. C'est-à-dire que indirectement, ce qui est donné à voir si on interroge le support, hein, parce qu'il y a l'image, mais il y a le support hein, dans l'art aussi, c'est que on peut être en XL tout en étant souple. C'est-à-dire que je trouve que dans ces toiles tendues, il y a quelque chose de dynamique aussi. Il y a quelque chose qui est très, à la différence d'une toile figée ou d'un support béton ou d'un support bois. La toile tendue, alors une fois qu'elle est tendue, elle est quand même assez rigide, mais il y a un côté, vous voyez, qui peut bouger, qui est un peu flou, un peu fluide, une souplesse dans la matière que je trouve intéressante, bien qu'elle soit XL. Et puis c'est aussi l'occasion de parler en grand. On avait fait il y a 2 ans une version un peu plus classique, on va dire, de cette exposition complexe, avec des photos en format 30 cm par 20 cm, hein, donc des formats assez standards sous verre. Et j'avais envie de passer sur un support plus grand, d'en parler encore en plus grand, et voilà, que ça prenne une dimension plus importante. Quand s'est posé la question de la photo, tu m'as demandé s'il serait judicieux d'y mettre un fond, ce à quoi j'avais pas du tout pensé. Et effectivement, c'était une question extrêmement judicieuse et intéressante, parce qu'effectivement, tu m'as expliqué que le fond, alors peut-être tu peux nous redire, tes mots seront plus adaptés par rapport au fait que ça efface le Euh, décor. le fait de travailler sur un fond, donc là noir, on a vraiment pu travailler sur les ombres et la lumière. Le noir va se fondre avec les ombres, du coup, ça va vraiment souligner peut-être cette finesse qui va rappeler la féminité. On aurait pu faire ça sans fond et dans une pièce peut-être accessorisée.
c'était pour moi, j'en voyais pas le but et du coup, on s'est rejoint là-dessus. Le fait d'y accorder des fleurs ou une chaise ou une porte ça aurait attiré l'œil et le but, c'était vraiment d'attirer notre œil et du coup l'œil du public sur ces parties du corps. Donc sans éléments autour pour, pour taper fort. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la première version de cette expo, hein, donc Complexe 1, première série, hein, puisque ça c'est Complexe 2, la deuxième série, la première série qui était sur photo 30 par 20, il n'y avait pas de fond. On était effectivement sur un décor assez classique, hein, assez discret, mais il y avait juste une chaise, il y avait une table, ouais, c'était des décors très très simples. Mais c'est vrai que le rendu est pas du tout le même. Et il me semble que sur ce support-là, le corps, il est en fait l'expression est pas la même. Dans la première série, c'est un corps dans un espace, dans une dimension, donc ça interroge le corps dans l'espace, et là, ça interroge le corps. Ça interroge le corps dans son mouvement, dans sa forme, dans son voilà. Je trouve que c'est vraiment il n'y a pas le même rendu derrière. Alors du coup, tu m'avais posé la question fond blanc ou fond noir. Voilà. Alors là, pareil, je m'étais pas posé la question, mais effectivement en la posant, il m'est apparu comme une évidence de mettre un fond noir. Alors là, c'est un peu ma vision de soignant, c'est-à-dire que les sujets étant concernés par les troubles du comportement alimentaire et par l'obésité, c'est des sujets noirs pour elle en fait. Hein. C'est des sujets qui sont, je disais tout à l'heure, qui sont tabous, qui sont difficiles à évoquer, qui sont aussi parfois, même très souvent, liés à des traumas, à des agressions sexuelles, à des histoires familiales des fois qui sont très 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 complexes. Et le fait de mettre un fond noir, me semblait-il, ça faisait ressortir vraiment, ça faisait passer le sujet de l'ombre à la lumière. Et il y a vraiment cette dimension hein, qu'on voit apparaître ici, il y a vraiment cette dimension où on a l'impression que comme si le corps sortait des ténèbres pour accéder à quelque chose de lumineux et se mettre en valeur et se valoriser. Et nous, on voulait faire ça, on voulait mettre le corps en lumière et le valoriser. Et effectivement, et puis il y a un côté, je trouve aussi très esthétique au fond noir, hein, qui est très très gracieux, très C'est classe. je trouve assez beau. Alors peut-être le retour, si ça, Ouais, il y a eu du coup quelques questions, mais du coup c'est ça, tu vas y répondre avec le retour patient et le retour professionnel. Alors je la pose juste. La réconciliation avec son corps, avec l'art thérapie et la photographie, mais en moyenne combien de temps? Euh, oh, pardon. Du coup, et il y en avait une autre. Pourquoi le fait d'être gros est plus facilement accepté chez les hommes que chez les femmes? Et il y en avait qui réclamaient le retour client, le retour patient, pardon, et on va en parler du retour tout à l'heure. La première question, c'était sur le temps, c'est ça, le temps de le guérison, temps, en fait. voilà, le temps d'acceptation après la thérapie et puis après la séance photo. Alors c'est ça qui est très 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 intéressant dans l'art-thérapie, je trouve. C'est un sujet qui est pas facile à mettre en œuvre parce que ça demande aux thérapeutes vraiment de cérébraliser le truc et il faut pas se louper dans le cadre en fait parce que c'est très fort en fait. C'est une action qui est très forte et si on se loupe, ça peut être extrêmement délétère et violent aussi. Voilà, par exemple sur ce genre d'expo. Si on se loupe sur le cliché et qu'on expose ça de manière publique, le retour sur le patient il peut être d'une violence extrême. Donc, il faut que ce soit extrêmement réfléchi, extrêmement cadré, très 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 cadré, discuter avec le patient, voilà. Mais ça, c'est le gros avantage de l'art thérapie, c'est que c'est assez efficace en fait. Voilà. Il y a l'art thérapie va renvoyer, on appelle en psycho l'insight. L'insight, c'est littéralement la perspicacité, hein, c'est-à-dire que grâce à l'art, le patient a une perspicacité de lui. Il se voit. Voilà. Là, typiquement, la personne se voit comme dans un miroir, mais elle se voit différemment. Elle se voit avec le regard de Jessica, qui est la photographe qui l'a mise en valeur. Elle voit que c'est son propre corps dans un regard qu'elle ne connaît pas. Donc ça peut être presque instantané en fait, hein, c'est-à-dire qu'une séance d'art-thérapie peut vraiment être une clé qui va changer complètement la vision de la personne. D'ailleurs, une des personnes concernées par ce shooting, il y a vraiment un changement radical
dans sa morphologie, dans sa perception, dans son langage, dans la vision d'elle-même. Les cheveux ont été coupés, les cheveux ont été colorés. Elle est vraiment différente avant et après. Alors, on ne peut pas le limiter à l'atelier parce qu'il y a tout un travail en parallèle que cette personne a fait aussi, de psychothérapie, de travail clinique sur son corps et tout ça. Donc voilà. Mais par rapport à l'image d'elle-même, il y a vraiment un avant et un après le shooting, un avant et un après, parce que ça amène la personne vraiment à ouvrir les yeux. Voilà, c'est comme si on tombait des lunettes, on lève un voile et que par le biais de l'art ou du support médiatisé artistique, la personne a un recul, arrive à prendre un recul et avoir une perspicacité d'elle-même qu'elle n'avait pas. Alors là, c'est sur l'image du corps, on a travaillé sur l'image du corps, mais ça peut être sur plein de trucs. Hein. Tout à l'heure, je disais qu'il y a un sujet qui est ressorti, c'est-à-dire qu'il y a une des photos pour une des personnes où ça a mis en lumière une problématique de sévices sexuels qui n'avait jamais été abordée et qui a surgi au travers d'une posture où, clac, c'est ça qui est ressorti en fait, alors que ça semblait pour cette personne-là être un sujet complètement anodin. Donc l'art a vraiment cette capacité, c'est ça qui est génial, ça peut être presque radical. Il peut y avoir un avant, un après, mais si l'insight ne se fait pas, c'est-à-dire que si la personne, c'est une proposition, c'est comme quand vous allez voir une expo dans un musée, vous pouvez capter quelque chose, vous pouvez passer à côté en fait. Vous pouvez ne pas comprendre. Il arrive que parfois on ne comprenne pas l'expo, on passe à côté de l'œuvre et on n'a pas saisi en fait le message que l'artiste veut faire passer. Donc si le patient n'arrive pas à intégrer l'insight, alors tout notre travail c'est de l'amener jusqu'à ce qu'il arrive à comprendre ce qu'on veut chercher derrière. Mais s'il n'y arrive pas, et ça arrive, alors ça aura été un bon moment, on aura bien discuté d'un sujet, voilà, mais il est peut-être passé à côté. Et ça arrive des fois que dans la thérapie, c'est pareil aussi dans la thérapie verbale, la personne n'est pas encore en disposition, en capacité d'arriver à intégrer, à capter, à avoir cette perspicacité d'elle-même et à prendre ce recul sur elle-même. Mais assez souvent, si on réfléchit bien au sujet, si on trouve la bonne personne qui correspond au bon atelier, c'est vraiment très efficace et c'est ça qui est très 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 intéressant dans l'art-thérapie. Après, il y avait deux autres questions. Oui. Après, juste pour compléter, quand on a travaillé sur la séance, toutes les deux, on s'était mis d'accord sur l'évolution qu'on voulait y mener, le résultat. Après, il y a des choses qui s'y rajoutent. Les femmes, les modèles, ils rajoutent leur touche en fait au fur et à mesure. Au début, c'est très figé. On se met tous à l'aise, hein, que ce soit photographe, Caroline, moi ou ces deux dames. Et puis après, elles vont apporter aussi un petit peu d'elles-mêmes dans ces séances, proposer des choses, proposer des positions, proposer ce qu'elles ont envie de mettre en valeur ou pas. Et du coup, ça répond un peu à la question d'une dame. On a pris des photos, on les a soumises et en accord commun, après on a choisi. Et ces dames ont choisi les photos qu'elles souhaitaient aussi à être exposées. Donc on leur a pas imposé des photos qui ne leur plaisaient pas pour les montrer au grand public. Et ça aurait été, je pense, euh, pas, comment on dit, on aurait déconstruit ce qui aurait été construit. Et puis on peut décemment pas se permettre d'exposer de manière publique, surtout dans des lieux très 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 fréquentés, des photos avec lesquelles les personnes ne sont pas du tout à l'aise. Donc on a discuté en fait du choix de la sélection des œuvres, des photos à exposer. On a demandé aux personnes ce qu'elles en pensaient. Jessica avait ses petits coups de cœur d'artiste. Moi, j'avais mes petits coups de cœur d'art thérapeute avec mes idées derrière. Voilà. Les dames avaient leur coup de cœur à elles. On a mis tout ça dans un pot commun. On a secoué et puis finalement, on a sorti ces 6 clichés qui nous semblaient se faire écho en fait. Moi, ce qui était important aussi, c'est d'avoir 6 photos séparées, c'est que les 6 photos se fassent écho et qu'il y ait, quand on circule et qu'on regarde l'exposition, qu'il y ait aussi quelque chose, un continuum de quelque chose et qu'une photo fasse écho à autre chose et qu'au final, on en ressorte avec une idée. C'est ça. Donc, après, pardon. Du coup, ces dames ont pu voir plus que les 6 photos qui sont exposées. Elles ont pu découvrir toutes les photos de la séance. Et c'est aussi ça je pense, qui ont pu changer leur image. C'est pas juste les 6 photos. Elles ont pu voir différentes parties de leur corps qui ont été photographiées.
et du coup, elles ont pu prendre plus conscience peut-être que ce qu'on va présenter que sur l'exposition. Et c'était le but aussi. Oui, tout à fait. Ouais. Alors concernant le rendu, le retour qu'on a, puis c'est aussi une question posée, très intéressante, sur les sujets photographiés, rendus très positifs et très émouvants. On a plusieurs, ces dames ont évoqué que c'est finalement très agréable, même si c'est inconfortable au début de se faire photographier, parce que tu disais, Jessica, c'est une forme de mise à nu, hein, Mm. un peu inconfortable. Le démarrage est un peu, ça broutait un petit peu, et puis finalement, elles se sont prises au jeu. Ça a été très agréable. Une des personnes a évoqué un sentiment de princesse. J'avais l'impression d'être une princesse. Je me suis sentie belle. Une volonté aussi après le shooting, se dire pourquoi pas reproduire ça, pourquoi pas faire des séances moi et m'offrir ça en fait, m'offrir Mm. cet objectif, une possibilité de s'autoriser le droit à nouveau d'être photographiée parce que des fois c'est des personnes tellement mal à l'aise dans leur corps qu'elles vont fuir les photos de famille, hein, et dès qu'il y a les photos de famille à table, alors autant vous dire que le sujet de la table est complexe quand il y a des TCA. Les photos de famille, hop, là on a toujours une tête qui disparaît, et là il y a une autorisation de se dire finalement je ne suis pas si moche en fait, je peux me valoriser, et puis cette photo s'il faut elle sera très jolie et je vais beaucoup l'apprécier. Donc il y a quelque chose de très positif dans le temps d'atelier, le fait de se valoriser aussi, parce que c'est pas toujours le cas, hein. Quand on n'est pas bien dans son corps, on n'a pas forcément envie de le valoriser. Donc elles se sont rendues compte que c'est aussi quand même fort agréable de se valoriser. Pourquoi pas de s'acheter un petit chemisier plus léger, plus souple, plus féminin, et que se tendre vers la féminité, c'est quand même fort agréable, et qu'on n'est pas obligé d'être un mannequin, hein, de faire une taille 36, voire 34, nègre, on va dire. D'être mannequin en tout cas pour être photogénique et belle et féminine. Euh, Très émouvant aussi, hein, parce que je disais que le concept de l'art-thérapie, le concept de l'art-thérapie, c'est aussi d'interroger chez la personne des choses qui peuvent être très fortes, hein. Donc ça peut aussi faire renvoyer quelque chose de, comme dans l'analyse en fait, hein, ça va renvoyer des fois des choses qu'il faut arriver à digérer, mais qui sont positives dans la construction et dans l'évolution psychique de la personne. Et pour finir, on va s'arrêter, je pense, là-dessus. Je sais pas s'il y a d'autres questions, mais je ne veux pas trop dépasser une heure. Le rendu sur le public, alors, extrêmement positif sur l'aspect esthétique et graphique. Alors 100% de vraiment, les gens ont adhéré, les gens ont adoré le format, les institutions, hein, toutes, hein, professionnels de l'art, professionnels de la santé, le sujet a été vraiment apprécié, le format a été apprécié, le rendu aussi, donc très esthétique, c'est demandé. Du coup, il y a des gens qui l'ont vu, qui ont souhaité pouvoir exposer aussi, hein, notamment la région elle-même. Mais ce qui est ressorti quasi systématiquement, partout, 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 et moi je le trouve, j'ai été ravie, même très très émue de ce retour-là, c'est que les gens ont dit, en fait, on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi l'association Les Petits Pois qui traite les troubles du comportement, là vous êtes en train de parler de la déstigmatisation de la grossophobie des sujets obèses, euh, en fait on n'a pas saisi l'obésité parce qu'on ne voit pas l'obésité. Ces sujets sont pas obèses. Voilà. Et là, je me dis que vraiment l'expo est réussie, même si il y a ce gros point d'interrogation pour les gens. Où est l'obésité là derrière? Et mis à part que c'est très beau, on m'a dit, mais en fait, cette expo, sa place, c'est dans une galerie d'art. C'est pas pourquoi elle est à l'hôpital, pourquoi elle est à la région, pourquoi elle est à la communauté municipale de santé. Qu'est-ce que la santé a à voir avec cette expo? Et là, je me dis que c'est tout à fait réussi. Le but de l'expo, le but du travail est réussi, c'est que l'obésité s'est effacée. C'est-à-dire que si les personnes de manière unanime disent on n'a pas vu l'obésité, on a vu de la grâce, on a vu de l'élégance, on a vu peut-être autre chose, hein, de la douleur, on a vu de l'art, on a vu des formes, on a vu tout ça, mais on n'a pas vu l'obésité, alors ça dit exactement au sujet concerné que on n'est pas limité à l'obésité en fait, et qu'on peut tout à fait avoir un corps gros et dire autre chose que ce corps gros. Voilà. Parce que c'est ça la problématique de l'image, c'est que ces personnes en situation d'obésité ont l'impression qu'elles sont réduites à leur poids. Voilà. Je suis gros. Comme si le verbe être, je suis gros, je suis limité à un être gros et tout le reste n'existe plus.
le poids n'efface pas tout le reste, en fait. Ça dépend de ce qu'on va montrer, et c'est ce qu'on souhaitait faire avec Jessica, c'est montrer autre chose dans cette exposition. Certes, il s'agit de corps gros, mais il n'y a pas que ça, en fait. Allons questionner, allons regarder autre chose. Voilà, je pense qu'on va essayer de s'arrêter là, moins que tu aies discerné, Jessica, une question spécifique, particulière, ou un retour On particulier. demande s'il y aura une deuxième partie. Y aura-t-il une deuxième édition avec un même corps et plusieurs regards bienveillants, évidemment? Alors, c'est déjà une deuxième édition. Comme je disais tout à l'heure, il y a déjà une première série qui était sur format plus petit, et ça, c'est la série 2. Donc, l'expo s'appelle toujours Complexe. Libre à vous de réfléchir sur le titre, hein, aussi, de cette expo, Complexe. Pourquoi pas une série 3? Ben, je sais pas, Jessica, on n'en a pas parlé, mais Non, pas why encore. not? Oui, On laisse pourquoi la question en suspens sur une série 3, ben, pourquoi pas. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Merci pour votre présence à l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'association Les Petits Pois, faire un tour sur le site de la Journée mondiale de l'obésité, essayer de voir un petit peu s'il y a d'autres actions qui peuvent vous intéresser. On vous souhaite une bonne soirée, et puis on espère à très bientôt pour d'autres actions autour des TCA. Bonne soirée, merci Jessica. bonne soirée.